Salut les pêcheurs, aujourd'hui je suis en repérage, enfin aujourd'hui, oui je suis aujourd'hui, juste pour voir les postes d'un secteur que je connais, qui a été agrandi. Et je suis venu voir ici parce que j'ai été racheter de la bouillette, et de la tiger pour pouvoir pêcher dans les prochains jours qui arrivent. On va voir hein. Ici c'est intéressant comme poste, c'est pas mal, la bordure en face est toute boisée. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais du coup en face on est tout boisé. Après sur notre berge aussi on est pas mal, on a des petits arbres là, sur les côtés du poste qui sont assez intéressants. On n'a pas plus haut là-bas, on a pas mal de mètres carrés d'herbier. Je dirais au moins 200 mètres carrés d'herbier dans une sorte de anse. Mais aussi quelques mètres plus haut là du coup on a deux pêcheurs déjà posés. Alors est-ce que j'irai juste derrière eux après leur pêche parce qu'ils vont pêcher eux ce week-end, moi je vais pêcher dans la semaine. Donc est-ce que je vais pêcher juste derrière eux? Je sais pas avec quoi ils amorcent. Certainement pas. Mais en face là je pense que je sais pas s'il y a beaucoup de fond. Je sais que plus haut en face il n'y a pas de fond. Et que ça descend tout doucement. Ici j'ai jamais pêché ce poste. C'est très intéressant. Mais il est accessible parce que le chemin est juste à côté. Mais le problème c'est juste que y en a qui se sont embourbés ici. Et c'est pas encore sec quoi. Donc je pense que en fait il faudrait. Ouais si en fait il faut faire ça si ça passe. Je pense que si. Ça doit passer, il faut juste passer à côté des traces. Mais en fait il faudrait descendre directement à côté du poste, faire demi-tour et quand tu repars, jamais t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, t'es mort. Mais je vais aller voir un peu plus bas. Enfin, je vais continuer parce que le chemin continue. Je vais aller voir si j'ai un autre truc. Et si j'ai autre chose, faut que je vous montre ce que j'ai acheté comme billes et tout. Peut-être que ça peut en intéresser plus d'un. Comment je pêche. Ouais, mes fenêtres, il fait chaud. Il fait lourd. C'est ça aussi. Il a fait beau pendant. Waouh. Oh là là. Il a fait très beau les 2 derniers jours. On a frôlé les 30. On a même peut-être plus de 30. Plein soleil. Et là, très orageux. Peut-être de la pluie cette nuit. Et ça va se radoucir un petit peu dans les prochains jours. Les prochains jours qui sont mes jours de pêche. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit plutôt bon pour pêcher. Bon, je suis toujours sur le chemin, mais il n'y a pas de poste parce que regardez. La berge est juste derrière quoi. Tout ça. Vous voyez les grands arbres ils sont au bord de l'eau. Donc à voir. Donc je. Oh, les trous. Donc je ne sais pas. Il y a quelqu'un rendu là-bas. Bon, je vous reprends si je retombe sur un poste qui est dégagé. Ah, peut-être derrière ça. Ah, derrière là, il y a des trucs, c'est intéressant. Bon, je vous reprends si je revois un poste. Bon, je crois que je suis arrivé à la fin du secteur. Je vais vérifier la longueur. Parce que depuis tout à l'heure, je cherche des postes, mais je n'en trouve pas. Il n'y en a pas. Enfin, pas très accessible. Je crois que je suis arrivé à la fin, donc je voudrais savoir en fait le secteur il fait de où à où. Je vais regarder ça. Oui. Aux ruines du château.
Les ruines du château qui sont pas très loin là-bas. Donc oui. Donc je peux les voir. Étang du Dordu. Oui, non. Ok, bah de là jusqu'à là, oui, bah ça a été augmenté quoi. Le poste que j'ai vu tout à l'heure, là, qu'on a été, m'intéressait beaucoup. Bon, il commence à pleuvoir. Parce que il est à côté d'une zone de pêche. Qui va être pêché tout ce week-end et moi je pourrais arriver derrière. Mais à côté. Ce qui peut être intéressant pour la pêche. On va réfléchir à ça. N'est-ce pas? Bon du coup je suis rentré, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que bah du coup j'ai fait le tour du secteur, je vais essayer de me tenter là où j'ai regardé, là où je vous ai emmené. Je vais juste vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Moi j'ai fait le feignant. Bon je vous fais ça, dans le camion. Hein. Alors du coup on a 3 kg de billes suprême écrevisse de Kuka Concept. Ça fait longtemps que je pêche avec de la bille. Ça fait longtemps que je pêche avec de la bille Coup Carpe. Jamais déçu. Bon, ils font plus leur bille au foie. Donc bah je prends d'autres billes tout simplement. Et de la Tiger déjà cuite parce que flemme tout simplement et j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça et puis un petit booster du coup qui va avec les billes. Bon et j'ai un fond de amorce de la dernière pêche. Donc j'ai un fond d'amorce de la dernière pêche donc on verra comment je fais. Est-ce que je mets toute la dernière sur une seule canne de mon côté et puis le reste je pêche à ça ou est-ce que j'en mélange un petit peu avec ça? À voir. Je ne sais pas encore. Donc à mon avis, après ce plan là, on sera directement au bord de l'eau. Donc je suis sur le poste que je vous disais, que je suis venu voir. Les pêcheurs sur le poste un petit peu plus haut là, qui est un très beau poste, bien grand, même 2 parties sur le poste. J'y suis pas resté parce que, enfin ils sont plus là. Donc eux ils sont plus là. Et je ne voulais pas y aller parce que tout simplement en fait, eux c'est plus large de 5 ou 10 mètres. Mais j'avais pas envie d'y aller parce que la pêche c'est que des herbiers. Et en fait ce que j'aurais voulu c'est que je suis pas très loin là, je suis peut-être 100 mètres plus bas ou quelque chose comme ça. Et j'aurais voulu que ce soit comme ici avec des arbres. Comme ça j'aurais pu faire une pêche un peu à côté, il y a une sorte de. Juste à côté il y a une sorte de petit coin qui est en dehors du vent et du courant. Donc il y avait peut-être une canne à aller chercher ici. Il y avait peut-être aussi une canne du coup dans les herbiers à voir s'il y avait des trouées ou quoi que ce soit. Et j'aurais voulu qu'il y ait des arbres là-bas. Parce que je sais que les poissons ici aiment les arbres. Mais pas d'arbres. Donc j'aurais voulu faire 3 cannes sur 3 spots différents. Là au final je vais me retrouver à, je pense, mettre soit 2 cannes en face sous les arbres et une un peu en tête chercheuse. Je pense que pour ce soir les 3 vont être en face, c'est sûr. Et il y en a une demain qui va certainement se rapprocher du milieu, je vais voir, je vais tâter le fond, si c'est que de la vase ou s'il y a du dur à un endroit, comment ça plonge, s'il y a une cassure. Plus haut je sais qu'il y a une sorte de bosse au milieu, enfin pas au milieu mais aux 2 tiers en face, il y a une sorte de bosse. Et pêcher sur la bosse c'est pas mauvais du tout. Mais ici je sais pas du tout comment c'est donc tout simplement on va voir. Tout
tout ce qui va être montage et tout, je sais pas encore. Je sais pas si je vais refaire des montages avant ou après. Je pense que je vais voir ce que j'ai sous la main, tout simplement. Et le reste, on verra. Hein. Oui, j'avais peur aussi de m'enliser. C'est très bien passé. Il faut juste pas rouler là où les gens roulent, tout simplement. Parce que juste ils ont fait des ornières de 30 cm. Bon, c'est juste qu'il faudra pas que je me rate quand je pars, c'est tout. Petit problème que j'ai remarqué ici. Enfin, problème. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Mais il va falloir pêcher avec des backleds parce que je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de navigation. Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait quoi, une demi-heure, une heure que je suis là. Beaucoup de navigation. Donc j'aimerais bien pas me faire avoir. Enfin, je vais finir de monter tout ce que j'ai à monter parce que sinon on zob. Je sais pas si j'ai trouvé la pêche ou pas, mais bon, je pense pas faire faux dans ce que j'ai fait. Simple, les 3 cannes sont sur la bordure d'en face. Il n'y a personne, enfin aucune canne. J'ai mis aucune canne dans le chenal parce que en fait sur la bordure d'en face, à chaque fois devant les arbres, il y a toujours 1 mètre, 1,50 m devant les arbres, une sorte de plateau. Et après, on a la cassure. Et du coup, je me demande si toute la nourriture va pas... Enfin, la nourriture naturelle se pose pas sur ce plateau et les poissons sont habitués à manger dessus. Ça me paraît pas déconnant comme pêche. Mais j'ai réussi à trouver qu'un seul endroit où il y a un plateau un peu plus profond à 2 mètres, 2,50 m. Et les autres, à peu près, ce plateau il se maintient à 1 mètre, 1,50 m. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign,
sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my On rec et avec le son cette fois. Petite dame qui est un peu blessée. Toute petite carpe, un peu, ouais, là c'est fait mal, là, la pauvre. Ça a un petit peu fait mal. Je vous la montre très vite fait parce qu'elle est pressée. Là, elle est abîmée d'avant. Ah. Mais bon. Hop. Une toute petite, je sais pas, doit faire 5-6 kilos. J'étais en train de parler en plus à la caméra, mais j'ai oublié de mettre le micro. Du coup, tout ce que je vous ai dit, et même le combat qui est filmé, ne sert à rien. Là, c'est arraché une écaille ici, c'est dommage. Et ça, c'est de ma faute en plus. Et c'est dommage, elle était jolie cette petite carpe. Bon, c'est une autre canne qui déroule, ça fait plaisir. Je vais devoir recaler toutes les cannes parce que ça a foutu un petit bordel. Je pense que j'ai une canne qui ne pêche plus. Et je vais recaler toutes les cannes. On va la remettre à l'eau vite fait, la pauvre. Je vais même pas la peser. Je vais pas la peser, mais je vais vous peser l'autre qui est un peu plus intéressante. Bon allez, je la remets à l'autre. Je la remets à l'eau. On pèse l'autre et je vous la montre. Bon. Alors. Moi j'ai dit 10-12. Ouais bah. Elle fait à peine 10. Elle fait à peine 10 kilos. En enlevant le sac, ça fait à peine 10 kilos. S'il te plaît. Cette fois-ci, histoire qu'on te montre aux gens. Voilà. Non. Elle est très abîmée, elle a une grosse balafre là sur le côté. Carpe d'à peine 10 kilos. Bon allez, on va la rejeter. Ce que je disais avant que la caméra se coupe, parce qu'elle a plus de batterie. Avant qu'il y ait un poisson qui parte. J'ai pas mis le micro, c'est chiant. J'ai oublié de les allumer. Donc en espérant que ça continue comme ça, je vais recaler toutes les cannes. Je vais toutes les ressortir parce que la canne, elle s'est prise dans la canne de droite. Mais elle a dû bouger le montage. Donc je vais toutes les recaler, toutes les réécher. Et on va repartir comme ça. Ce sera très bien. Un magnifique volier qui est passé et qui a remporté 2 cannes. Et ça m'emmerde.
Du coup, vu qu'il a emporté 2 cannes, j'ai dû refaire tout, arracher, montage, tout ça. Donc j'attends un petit peu histoire de recaler pour le coup du soir et la nuit. On va attendre une petite demi-heure, il va être 16h. Comme ça, ça va pêcher pour cette nuit, ramorcer très peu parce que je pense pas que les poissons sont vraiment alimentés dans l'après-midi. Et on va voir si j'arrive à refaire une touche dans la nuit, peut-être même avant la nuit. Ils sont putain de voiliers, qu'est-ce qui m'a cassé les couilles. J'ai des backleds et tout, mais à mon avis il doit y avoir une quille qui descend au moins de plus d'1 mètre dans l'eau et il m'a emporté 2 cannes. Alors que ça faisait une demi-heure que ça pêchait propre. Je suis rentré plus tôt de la pêche à cause d'une installation, donc c'est là-dessus qu'on s'arrête et qu'on se quitte. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un commentaire si la vidéo vous a plu. Merci beaucoup.